à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclub. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Bravo RTA de chez Wotofo. Le Bravo RTA est un atomiseur reconstructible avec un tank. Il est fait pour de la prise directe exclusivement en dual coil. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Bravo, un tank Pyrex de remplacement, un tank Pyrex Bubble, d'une qui sert à remplacer vos autres tanks si vous les avez cassés, et de deux à augmenter la capacité en termes de liquide de l'atomiseur. Un adaptateur pour drip type 510, un tournevis afin d'effectuer la reconstruction et la maintenance de l'atomiseur, 3 sachets qui contiennent respectivement du coton, de la visserie si jamais on perd des petites choses avec des joints et bien évidemment des résistances. Et pour finir, un manuel d'utilisation. Au niveau de l'atomiseur Bravo, il mesure une hauteur approximative de 48,9 mm pour un diamètre de 25 mm. Il a une contenance, on le voit ici, avec ce morceau de silicone de 2 ml. Quand on l'enlève, on a une contenance de 4,5 ml et avec le tank Bubble, on a une contenance de 6 ml. Il se compose d'un tank en Pyrex et d'une carcasse en stainless steel. Au sommet de l'ato, on le voit, on a un drip type 810. Que nous pourrons bien entendu changer ou éventuellement mettre l'adaptateur pour drip type 510 avec un drip type 510 de son choix. Ici, on le voit, il y a un top cap avec des petites encoches. Je viens ici saisir ce top cap et le dévisser, ce qui va tout simplement me laisser apparaître ici, on le voit, des cyclopes afin de pouvoir remplir son atomiseur. À la base de l'atomiseur, nous avons une connexion type 510 et ici on le voit, on a une bague avec 2 arrivées d'air. Je pourrais bien évidemment faire varier cette bague de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air, mais bien évidemment on reste sur de la vape en prise directe. Ici je pourrais saisir cette bague et la dévisser, ce qui va me laisser apparaître d'un côté le deck de reconstruction et de l'autre bien évidemment la cheminée avec le tank en Pyrex. Ici, je vais pouvoir comme ceci, en poussant, désolidariser mon tank en Pyrex, enlever ici cette petite couche en silicone pour pouvoir effectuer un nettoyage complet de l'atomiseur, éventuellement changer le tank en Pyrex. Au niveau du deck de reconstruction, vous l'avez vu, on a un poste positif, un poste négatif, et ici on le voit, il y a 2 vis, c'est un principe d'étau. On va venir desserrer nos vis qui va un petit peu ici ouvrir ces 2 parties et on va pouvoir venir prendre notre fil en forme d'étau. Du coup, il faut passer une première résistance dans ce sens, une seconde ici, avec les 2 fils qui sont entre les vis. On a ensuite, on le voit, les 2 arrivées d'air qui vont être en plein sur les résistances. Et ici, on le voit, il y a 4 trous pour pouvoir faire passer le coton qui va ensuite ici plonger dans cette cuve qui, elle, bien évidemment, est en contact direct avec le réservoir. Nous allons maintenant effectuer la reconstruction de cet atomiseur. Pour pouvoir l'effectuer, je vais ici tout simplement dévisser toutes les vis de mes postes. Comme on peut le voir, une fois les postes dévissés, on voit le principe d'étau. Ici, je vais pouvoir passer mes fils et quand je vais venir comme ceci resserrer ma vis, on le voit, la partie métallique remonte et ça vient serrer tout simplement les pattes de mes résistances. Ici, je viens de prendre 2 résistances préfaites. Je viens ici tout simplement passer les pattes de mes résistances, comme je l'ai dit, au niveau des plots. Vous l'aurez compris, je l'ai dit mais je le redis, ça passe ici entre les vis. Je viens plus ou moins pousser ma résistance pour que, vous l'avez compris, elle soit bien évidemment au-dessus des arrivées d'air. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, je viens de passer ma seconde résistance. Elle a un petit peu poussé la première. C'est pas grave. Je viens ici rapprocher mes résistances au niveau de mes arrivées d'air et je n'ai plus qu'à serrer mes plots. Moi, pour ce faire, je viens de tenir mes 2 résistances avec mes doigts et je viens resserrer mes plots. Une fois ici mes plots resserrés, je vais venir tout simplement remettre mes résistances droites pour pouvoir avoir accès plus facilement à mes pattes. Une fois mes résistances comme ceci bien droites, je vais venir couper tout simplement l'excédent de fil. Ici, j'ai monté la base de mon atomiseur avec mes résistances sur une box. Je viens tout simplement faire chauffer mes résistances pour vérifier qu'elles chauffent bien du milieu aux extrémités et qu'elles le font en même temps. Donc je viens ici tout simplement resserrer mon micro-coil. Maintenant je vais prendre du coton et je vais cotonner mon atomiseur. Ici j'ai pris 2 bandes de coton, je viens faire un embout sur les 2 bandes de coton et je viens tout simplement les passer à l'intérieur de mes résistances. Je viens le faire bien évidemment des 2 côtés. Une fois mes 2 bandes de coton passées, il faut, je vous le rappelle, ici les faire passer à l'intérieur des trous pour qu'ils aillent tout simplement au fond de la cuve. Moi, je viens ici mettre mon coton sur le côté, faire en sorte qu'il vienne presque jusqu'au bout de l'atomiseur et je viens couper.
Une fois cette opération faite, à l'aide du tournevis fourni ou d'une petite pince, on vient mettre le coton à l'intérieur des petits trous. Ici, je viens de passer mes cotons à l'intérieur des trous. Vous le voyez, j'arrive quand même à passer mon tournevis. Bien évidemment, il faut que le coton prenne toute la place, mais il ne faut pas qu'il soit trop tassé à l'intérieur de ces trous. Ici, je vais imbiber mes résistances, remonter l'atomiseur et nous allons le tester. Nous revoici donc avec l'atomiseur Bravo RTA, nous avons fait la reconstruction ensemble. La box m'affiche des résistances à 0,25, donc ça veut dire que j'ai deux résistances à 0,5. Je suis réglé à 40 watts, les arrivées d'air sont complètement ouvertes et on teste ça. Bien évidemment en prise directe. Oh, vous l'avez vu, gros nuage de vapeur, quelque chose d'assez puissant. En ce qui concerne la restitution de la saveur, pour le coup, on a une bonne restitution de la saveur. Bien évidemment, ça va dépendre des résistances que vous allez monter à l'intérieur, donc de leur valeur et des matériaux utilisés, et bien évidemment du liquide. Mais d'une manière générale, c'est un atomiseur qui a une bonne restitution de la saveur pour ce genre d'atto. En revanche, effectivement, on est sur du dual coil, on a une restitution qui est un petit peu puissante. C'est assez puissant en gorge, mais un des points positifs de cet atto, c'est que, vous l'avez vu, les arrivées d'air sont quand même assez aériennes, on a l'impression de respirer. Donc pour le coup, on a une vapeur qui est assez bien refroidie. Et donc ça donne une restitution qui est un petit peu neutre. Bien évidemment, avec certains types de résistance à certaines puissances, vous allez avoir potentiellement une vape plus chaude. Mais d'une manière générale, on a une vape qui est plutôt froide tiède. Et du coup, encore une fois, qui n'avantage aucun liquide. Et ça, c'est vraiment pas mal. En ce qui concerne la cible visée et du coup la reconstruction de cet atomiseur, pour le coup, c'est peut-être un petit peu difficile de commencer avec ce genre d'atto. Pourquoi ? Vous l'avez vu, il y a quelques manipulations au niveau du cotonnage. En ce qui concerne les arrivées d'air, c'est pas très compliqué, on est rapidement au-dessus. Par contre, en ce qui concerne le cotonnage, pour le coup, c'est un atto qui ne pardonne pas trop les erreurs. Si on vient pas mettre correctement son coton au niveau des trous, le liquide peut rester au niveau de la chambre et venir un petit peu sointer au niveau des arrivées d'air. Et si on en met trop, c'est bien souvent le cas, c'est quelque chose qui va venir du coup serrer le coton, l'atomiseur ne sera pas alimenté et du coup on va prendre un gros dahyd puisque je le répète, il y a deux résistances. Donc du coup il faut quand même quelques petites compétences en termes de reconstruction pour pouvoir maîtriser l'engin. Donc à notre sens, ça s'adresse à ceux qui veulent une vape en prise directe un petit peu puissante, qui commencent à bien connaître la reconstruction des atomiseurs, ou en tout cas qui ont quelques notions. Pour ce genre de personnes, pour le coup, cet atomiseur sera parfait. Voilà, ce sera tout pour la vidéo de présentation de l'atomiseur Bravo RTA de chez Wotofo et nous vous remercions d'avoir laissé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.